Et là, donc, on va passer de Yahoo, de Google, de toutes ces histoires-là, à Cyrine Matoug, donc Cyrine Matoug du club Sécurinet, le club Sécurinet de l'INSAT, et on va parler avec elle de sécurité informatique. Bonsoir Cyrine. Bonsoir à tous. Bienvenue. Merci. Tu nous as manqué ces dernières semaines, dis donc. C'est gentil, vous aussi vous m'avez manqué, enfin tous les auditeurs quoi. Beaucoup d'études, semble-t-il. Oui, Beaucoup on d'études. est en pleine période de révision et aussi on prépare la journée nationale de la sécurité informatique qui va avoir lieu bientôt à l'INSAT. Donc on s'active vraiment. On va en parler certainement au moment opportun. Oui. D'accord. Alors sinon pour aujourd'hui, tu as choisi de nous parler d'Android qui se met à fabriquer, à industrialiser la création des malwares pour Android. C'est quand même assez malin. Oui, voilà, c'est assez malin et en plus c'est assez impressionnant parce que le prix de cette solution qui va en fait faciliter la création de malware pour Android coûte pas moins de $300. C'est selon les rapports de plusieurs sociétés de sécurité comme Kaspersky ou Symantec qui ont trouvé ce logiciel de développement. En fait, c'est un logiciel qui sert à créer des applications trojans qui se connectent via HTTP à un serveur de commande et de contrôle et qui donne la possibilité aux attaquants d'exécuter une série d'actions malveillantes sur des terminaux infectés. D'accord. Comme je vous ai dit, c'est vendu à plus de $300, comme souligne le blog de Symantec. Oui. Mais ce qui est étrange, Céline, c'est en fait, en gros, quelqu'un qui vend un logiciel qui est destiné spécifiquement pour faire du piratage, du hacking, pour faire du chantage, parce que d'abord on lance le virus, puis après on négocie l'antivirus, on le sait tous, c'est un modèle économique, beaucoup de gens vivent comme ça. On se demande comment est-ce que on laisse faire, c'est-à-dire sur le plan juridique, c'est quand même très étrange qu'on laisse les gens vendre des outils. C'est comme si quelqu'un vendait des outils pour voler des maisons. En gros, il crée un site internet, il dit venez, je vais vous donner un logiciel qui va permettre de désactiver les alarmes des maisons, des banques, des institutions, etc. Et on le laisse faire. C'est quand même assez étonnant et assez drôle donc qu'on laisse faire ce genre de truc. Exactement, parce que en fait, ce genre on est dans la phase d'industrialisation de ce genre d'applications et de ce genre de menaces. C'est quand même incroyable que les grandes sociétés laissent faire ça, quoi. Oui, et puis les jeunes développeurs, les développeurs en herbe qui sont souvent très impressionnés par les histoires de virus, d'intrusion, de piratage, de hacking, etc., se laissent très rapidement influencer. $300, c'est vite fait trouvé, et puis après, on va créer en fait des pirates en herbe. Sinon, on va parler de ce route... Ouais. Oui, voilà, je voulais juste dire que ce d'Android possède plusieurs méfaits, comme la suppression des logs des appels et des fichiers, qu'il permet d'appeler des numéros de téléphone, d'ouvrir des pages web, d'enregistrer des appels depuis le microphone, d'intercepter des messages textes, de prendre et de télécharger des photos. Mais c'est carrément une violation de la vie privée des gens qui utilisent... Voilà. Absolument, tout y est là-dedans. Le parfait outil du piratage, de l'espionnage, de tout ce qui est interdit, on le trouve ici. Assez incroyable, et donc, bon, c'est d'Android. Alors sinon, on va parler de ce rootkit russe, donc espion visant les entreprises mondiales. Donc les Russes ont souvent été soupçonnés d'espionner les uns et les autres, etc. Là, on tient quelques datas. Oui, voilà. En fait, c'est pas exactement. Ils soupçonnent. C'est un éditeur de solutions antivirus qui s'appelle Gdata qui a identifié ce rootkit Ouroboros et ils soupçonnent que ce malware vient de Russie parce que le code source est écrit en russe et en plus il est conçu pour vérifier la présence du programme agent.btz. C'est un nom de menace associé à une cyberattaque russe à l'encontre des États-Unis en 2008. D'accord, en fait... C'est pour ça qu'ils disent que c'est la Russie, mais en fait, ils n'ont pas encore de preuves concrètes que ça vient de Russie. Mais ils n'auront jamais une preuve concrète, puisque souvent, dans ce genre de milieu et de business, les gens ne sont pas très très bêtes. Généralement, c'est... si arriver à ce niveau, je veux dire, les gens qui créent des malwares, des rootkits utilisables à l'échelle internationale. Généralement, c'est des malins. Parfois, c'est financé par des États. Ils sont super bien outillés. C'est les cracks généralement des informaticiens. Et ils ne laissent pas
apparaître beaucoup de traces. Ils ne vont pas se laisser prendre la main dans le sac. Donc généralement, on soupçonne que ça vient de l'Espagne, on soupçonne que ça Ouais. vient Oui, d'Israël, on soupçonne exactement. que ça vient de Syrie ou autre, mais on n'est pas capable véritablement, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais entendu dire quelqu'un se faire vraiment prendre les mains dans le sac, mis à part 2 ou 3 pirates qui ont été pris effectivement en flagrant délit par des autorités, par la CIA ou autre, mais ça c'est une autre histoire. Mais là on parle Oui, d'organisation de niveau mondial tout de même. exactement. Et il faut savoir que ce virus est très dangereux Mhm. parce que il a déjà il a deux particularités. C'est qu'il est capable de se dupliquer. Par exemple, lorsque le hacker il est parvenu à infecter un terminal connecté au réseau cible, Mhm. le rootkit, pour expliquer ce qu'est un rootkit, c'est un logiciel qui est capable de créer un accès pour tout hacker au système dans lequel il est implémenté, et et en totale discrétion. Alors je Ouais. disais que ce rootkit, il peut se dupliquer quelconque virus biologique. Mhm. Il peut se dupliquer et infecter toutes les machines connectées au même réseau que la machine victime, en fait. D'accord. Donc, Et autre chose, il peut muter pour effectuer des actions particulières et adaptées à chaque cible, en fait. d'accord. Et ça ne touche pas les particuliers, mais les réseaux multinationaux et les administrations étatiques. Donc en fait, on voit bien que ce sont généralement l'œuvre d'États et ce sont Oui, généralement des outils donc malveillants qui rentrent un peu dans le cadre d'une guerre qu'on peut appeler une guerre cachée ou bien une guerre froide, nouvelle version, puisque la guerre froide avant ça se passait au niveau des médias. Là, la guerre froide, elle se passe aussi sur les réseaux informatiques, les réseaux Internet. Les uns et les autres s'espionnent mutuellement. Se font viruser mutuellement. L'Iran, par exemple, est un pays qui, semble-t-il, s'est fait attaquer par des virus fabriqués par je ne sais quel autre continent, les Américains, oui, peut-être les exactement. Israéliens, etc., puisqu'il y a beaucoup d'informations qui circulent autour de cette affaire-là. Et tout le monde le sait, mais ça reste le secret de Polichinelle. Tout le monde sait que ce sont les États qui financent ce genre de virus et Oui, de malware. exactement. Mm. Exactement. Et d'ailleurs, maintenant, nous allons parler de la NSA, par contre, qui, elle, L'Agence de utilise... sécurité nationale américaine, donc la Oui, fameuse voilà. NSA. Oui. La NSA, en fait, elle a développé un logiciel qui permet d'infecter l'ordinateur d'une personne en 8 secondes. Formidable. Bah oui, ça rassure, ça rassure beaucoup. Euh, Même en passant par un réseau comme le nôtre en Tunisie, super oui, ralenti, en 8 oui, secondes, c'est c'est ça. pour moi. Oui, en fait, la NSA utilise leur Facebook pour infecter l'ordinateur de la cible et exfiltrer les dossiers. Elle permet d'envoyer des mails et des spams contenant le malware. L'agence aurait implémenté ce logiciel malveillant dans des millions d'ordinateurs, et ce qui lui permet d'extraire les données de réseaux téléphoniques et Internet à l'étranger. Donc si ça se Euh, trouve, mon ordinateur est infecté aussi, je pense, si ça se oui, trouve. voilà. Donc, Oui, voilà. donc ils sont passés, tu disais, Cyril Matou, ils sont passés par Facebook, tu as dit? Oui, ils sont passés par Facebook et aussi par les emails et les spams, mais principalement par Facebook. D'accord. En fait, ce logiciel, même si les éléments ont été révélés que très récemment, hier, Mhm, le 12 mars 2014, mhm. mais en fait, ce logiciel, il existe depuis 2004 et son utilisation à grande échelle semble avoir commencé en 2010. D'accord. Ce malware appelé Turbine, il a été destiné au départ à de centaines de cibles dont les communications ne pouvaient pas être surveillées par des moyens traditionnels. Mhm. Et donc, ils ont utilisé Internet vu que en 2010, Facebook commençait à avait déjà une renommée Oui, internationale et tout le monde avait oui, oui, son propre compte Facebook. oui. Et donc, des millions d'ordinateurs auraient été infectés, donnant la possibilité à la NSA d'en extraire des données de réseaux téléphoniques et Internet étrangers. D'accord. Bon, quelques responsables de la NSA ont rappelé que ces opérations ont été conduites exclusivement à des fins de contre-espionnage ou d'espionnage à l'étranger pour des missions nationales ou ministérielles et rien d'autre. Mais bon, on n'y croit pas trop. Oui.
Maintenant, Oui, la NSA, c'est la blague du jour. Donc, si la NSA te dit quelque chose, c'est que vraiment, il va falloir comprendre tout le contraire, parce que vraiment, ils ont perdu toute crédibilité. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils ont dit qu'on va continuer à faire notre boulot. C'est notre boulot, on est là pour faire ce travail-là. Et même si Barack Obama les a sommés d'arrêter d'espionner les présidents amis, pour les autres c'est pas grave, allez-y, mais oui, pour les présidents amis français, allemands, etc., arrêtez de les oui. espionner maintenant, c'est pas très sérieux. Eh ben, la NSA a dit on va continuer à faire notre travail parce que il y va de la liberté et de l'intégrité de l'État américain. Et donc Bah, jusqu'à notre jour, peut-être qu'on est tous espionnés. Mais quand on me dit que la NSA, par exemple, passe par Facebook, vu les actualités qu'on a pu, toutes les actualités qu'on a pu lire sur la NSA ces derniers temps, je me demande bien s'il n'y a pas complicité entre Facebook et la NSA, comme il a eu des complicités démontrées entre beaucoup de grosses sociétés, par exemple Microsoft sont également soupçonnés ouais. d'avoir contribué, Google, les plus grands, ils ont tous été plus ou moins soupçonnés d'avoir collaboré avec la NSA et ouvert des brèches, ouvert des fenêtres, ouvert des portes pour que la NSA puisse passer dedans et faire ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas à exclure, moi. Je pense que, personnellement, je pense que c'est le cas parce que quand c'est une société à renommée internationale comme Facebook, comme Microsoft et tout, c'est normal que la NSA essaye Oui. de trouver des compromis Google, avec eux. Google aussi, même si les uns et Oui, les autres Google aussi. disent que ce n'est pas vrai, mais je pense que arriver à infecter le monde et à infiltrer le monde à ce niveau à ce niveau-là, à cette amplitude-là, montre bien que quelque part on est aidé. C'est pas possible d'avoir des gars qui ont deux mains et un cerveau qui soient capables d'infiltrer le monde entier de bout en bout sans passer par des plateformes internationales mondiales qui eux justement arrivent à toucher des milliards donc de personnes réunies ensemble, les Google, les C'est Facebook, certain. les Yahoo, les Apple, etc. Et grâce au soutien des uns et des autres, donc voilà, on arrive finalement à ouvrir des portes et des fenêtres et à permettre à l'NSA de s'infiltrer dans chaque maison, dans chaque bureau, dans chaque ministère, dans chaque entreprise. Voilà, en Oui, gros c'est c'est ça. certain. Très bien, tout ça, ça nous permet de devenir encore plus parano sur Internet. Oui. On va fermer tout, on va plus utiliser Internet, Cyril Matoug. Ben, on aimerait bien, mais malheureusement, c'est indispensable. Même Facebook, c'est devenu indispensable maintenant. Ouais, on respire technologie, c'est très grave. Ils nous Oui. ont emprisonnés dans cette technologie-là et aujourd'hui, on n'arrive plus à pratiquement s'en sortir. Très bien, Oui. Cyril Matoug, merci beaucoup pour toutes ces actualités. Je te donne rendez-vous Merci à très vous. bientôt et au Merci revoir à et à vous. très bientôt. Bye bye, ciao.